Alors, petit Lenormand ou tarot? Nous allons mettre ceci à l'épreuve avec deux questions. Mais tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Donc, suite à ma dernière vidéo, il y avait un commentaire où quelqu'un me demandait pourquoi j'ai une préférence pour le petit Lenormand. Question intéressante. Et donc, on va regarder un peu plus loin que ceci ici et voir un petit peu pourquoi on peut utiliser un système plutôt que l'autre. Et en même temps, ça pourrait répondre à la question. Donc, pour préparer ceci, j'ai un petit peu regardé YouTube Studio. YouTube Studio, c'est l'outil qu'on utilise pour mettre nos vidéos, les publier, etc. Et on voit pas mal de statistiques quand on commence à l'utiliser. Et quelque chose qui est intéressant, c'est par exemple, j'ai regardé combien de vidéos j'avais faites. Et apparemment, il y en a 23 où j'ai mentionné le petit Lenormand et 18 où je mentionnais le tarot. Donc ici, je ne vois pas une différence énorme entre les deux jeux. J'ai utilisé les deux assez bien. Mais par contre, YouTube Studio aussi vous donne tous les jours statistiques des vidéos les plus regardées dans les 28 derniers jours. Et constamment, je vois que dans les vidéos les plus regardées, dans les 10 vidéos les plus regardées, il y en a 8 qui concernent le petit Lenormand et 2 qui concernent le tarot. Donc il y a peut-être ici le fait que, plus que peut-être, certainement le fait que les gens qui regardent pardon, ma chaîne sont beaucoup plus intéressés par le petit Lenormand que par le tarot. Et peut-être qu'inconsciemment, ici, j'ai envie de leur faire plaisir aussi. Et donc, d'utiliser plus ce jeu plutôt qu'un autre à cause de ça. Ça, c'est une chose qui est absolument sûre. Maintenant, il est évident aussi que c'est peut-être aussi le fait que nous avons tous des préférences, dans le sens où c'est même pas une préférence en soi-même, mais c'est plutôt la façon dont on réagit suite à certains éléments. Dans le style, par exemple, certains sont plus doués avec le français, d'autres avec les maths. C'est quelque chose qui est inné, qu'on ne sait pas changer. Donc à ce moment-là, parfois on est plus intéressé avec l'un qu'avec l'autre. Personnellement, j'ai utilisé les deux à peu près en même temps lorsque j'ai commencé à faire la divination. Et bon, j'ai toujours utilisé les deux, j'ai aimé les deux, mais c'est vrai que j'ai utilisé le petit Lenormand un peu plus. C'est peut-être juste une préférence à laquelle on ne pense même pas quand on commence. Mais bon, euh, ça dépend aussi évidemment du genre de questions qu'on utilise, qui sont posées par exemple. Parfois l'un des deux jeux est meilleur que l'autre pour répondre. Et il est évident que, et ça c'est intéressant, depuis que j'ai commencé à faire de la divination, je trouve que le genre de questions a beaucoup changé. Au départ, les questions étaient beaucoup de style que va-t-il se passer? Et maintenant, les questions sont beaucoup plus de savoir pourquoi quelque chose se passe. Par exemple, on voit un changement à ce niveau-là. Et donc, c'est aussi peut-être une raison pour laquelle, à certains moments, on a envie de changer de jeu, de passer de l'un à l'autre. Parce que bien sûr, il y en a un qui est plus dans ces deux-ci, divinatoire, et l'autre qui est plus psychologique, si on veut. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi, de voir un petit peu cet aspect. Et ceci est dû, si on veut, à la structure des deux jeux ici. Ou si on prend le petit Normand, on connaît quelques cartes comme ça, ouais, souris, nuages, vaisseaux, cavaliers, bouquets, ce sont des choses qui sont traitées à terre, si on veut, hein. Des objets, nous avons des astres comme le soleil, des animaux, donc des choses qui sont vraiment extrêmement concrètes et qui donnent donc peut-être au petit Lenormand un langage qui est extrêmement concret, donc qui est très intéressant lorsque la question est du style que va-t-il se passer ou pour obtenir des informations concrètes. Si on prend le tarot, ici j'ai un tarot de Marseille, bon, c'est la même chose avec le Rider-Waite, c'est pas un problème. Vous savez, le pendu, le monde, le soleil, etc. Des choses qui ressemblent plus à des archétypes. Donc on pourrait dire à ce moment-là des choses qui sont beaucoup plus abstraites ou beaucoup plus psychologiques si on veut, donc qui sont plus intéressantes à ce moment-là pour voir le pourquoi de quelque chose, par exemple, hein. On le dit toujours, les deux jeux se complètent très bien et peuvent être utilisés tous les deux dans une consultation, par exemple, ou
l'exemple typique dont on parle toujours, va-t-il revenir? Le petit Lenormand va dire s'il va revenir. Le tarot va vous dire pourquoi c'est une bonne ou une mauvaise idée. Maintenant, à chacun de voir ce qu'il veut. Certains préfèrent, bon, oui, il va revenir content, et puis c'est tout, sans penser à plus. Personnellement, ces jours-ci, je préfère l'approche de savoir pourquoi. Parce que bien sûr, le fait qu'il va revenir ne va pas solutionner tous les problèmes, et la personne qui vient vous demander pourquoi, s'il va revenir, va être contente si vous lui dites oui, bon, tout va aller très bien, etc. pour elle, donc c'est parfait. Alors qu'on sait très bien que c'est pas toujours le cas. Si la personne revient, les mêmes problèmes qu'il y a eu avant peuvent de nouveau revenir, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La personne va encore être plus déçue qu'avant, et donc ça n'arrange rien. Donc personnellement, pour moi, le pourquoi est beaucoup plus intéressant ces jours-ci que ce qui va se passer. Raison laquelle, pour peut-être ces jours-ci, je fais un peu plus de tarot, un peu moins de petits Lenormand, mais bon, dans le passé, j'ai fait beaucoup de petits Lenormand, parce que bon, comme tout le monde, est toujours intéressé par la divination au départ. Donc ça, c'est un petit peu, si on veut aussi, avoir le type de praticien qu'on est, si on veut. Hein. Quel genre de questions on a envie de répondre. Quoique les deux puissent être utilisés dans tous les cas, il y a quand même une structure du jeu qui fait que l'un fonctionne mieux que l'autre dans un domaine que l'autre. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles. Et en plus, pour un petit peu compliquer tout, bien sûr, il y a quelque temps, pas tellement longtemps, j'ai écrit un livre sur l'oracle Béline, qui pour moi, lui, se met un petit peu entre les deux. Il n'y a pas encore beaucoup de succès sur ma chaîne, pourtant j'adore l'utiliser maintenant. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi aussi. Et ensuite, on mettra les trois à l'épreuve, comme j'avais dit. L'oracle Béline, pour moi, est le mélange parfait de ces deux jeux. Dans le sens où, pour moi, et ça c'est toujours le concept des cartes en elles-mêmes, hein. Là, comme je disais, vous avez des objets, là vous avez des archétypes. Ici, vous avez des cartes comme élévation, par exemple, sagesse, etc., qui sont des concepts qui sont un peu moins pratiques dans le sens concret que le petit Lenormand, peut-être un peu moins archétype que le tarot, mais qui ensemble donnent une extrêmement bonne combinaison, je trouve, pour pouvoir faire de la divination et du tirage plus psychologique si on veut. Donc c'est un jeu pour moi qui est vraiment là au milieu des deux et qui permet de répondre un peu à toutes les questions, qui permet donc de faire un petit peu tout et qui pour moi devient un petit peu comme si on disait le jeu parfait à ce moment-là, parce que si je ne devais utiliser qu'un seul jeu en consultation, ce qui n'est pas le cas bien sûr, j'ai toujours le choix, mais si je n'avais qu'un seul jeu avec moi, ce serait l'oracle Béline que je prendrais ces jours-ci, parce que lui, vraiment, il permet de répondre à tout. Et c'est vraiment un jeu passe-partout pour ça, il est fantastique à ce niveau-là. De toute façon, ça a un peu d'importance. Hein. Une chose que je voulais dire à ce niveau-là aussi, c'est que après un certain temps, quelques années où on a utilisé les tarots, ou les oracles si on veut, bon, nous avons notre style, et quel que soit le jeu utilisé, notre style va se ressentir dedans, donc on peut très bien faire de la divination avec le tarot, comme je disais, de la psychologie avec le petit Lenormand, donc il n'y a pas de problème, on sait quand même faire tout avec tout, même si les jeux ne sont pas prévus comme ça au départ, si on veut. Prendre l'exemple, un peu comme un menuisier qui vient chez vous, et bon, il y a trois marteaux dans sa boîte à outils. Bon, ben, il va prendre celui qui lui convient le mieux à un moment donné pour répondre à tel job qu'il doit faire, hein, à tel travail qu'il doit faire. Donc, c'est pas vraiment un problème. Si on a le choix entre eux, bon, à un moment donné, que ce soit à cause de la question, parce qu'on a plus d'affinité avec l'un ou l'autre, bon, on prend l'un ou l'autre et puis c'est tout. C'est pas un problème. Je pense que la plupart du temps, on est beaucoup trop fixé sur, je pense que ceci est important, on est beaucoup trop fixé sur la technique et pas assez sur la personne qu'on a en face de nous. Hein, je vois souvent des questions comme ceci. Pourquoi le petit Lenormand? Pourquoi le tarot? Pourquoi est-ce que telle carte veut dire ceci, etc.
pas important. Hein. Après un certain temps, vous êtes supposé connaître vos cartes. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelqu'un en face de vous. Et ce qui est important, c'est le dialogue que vous avez avec cette personne et l'information que vous pouvez lui donner. L'outil en lui-même n'est pas important. C'est comme je disais, c'est comme le menuisier avec ses trois marteaux. Vous n'avez pas à lui demander lequel il doit utiliser. C'est supposé capable d'utiliser les trois. Et lui, en fonction du travail, va prendre l'un ou l'autre et puis c'est tout. Et même lorsque vous voyez l'usage terminé, le travail que la personne a fait terminé, vous n'avez pas à lui demander ben, quel marteau avez-vous utilisé. Hein. Ce qui vous intéresse, c'est le résultat. Donc, il y a vraiment un peu trop je pense, d'aspect technique qui est souvent demandé au lieu de vraiment, on va essayer de voir le résultat. Donc ici maintenant, bon, je crois que j'ai assez parlé de tout ça. Chacun fait ce qu'il veut et tous les outils sont bons. Hein, que vous utilisiez n'importe lequel, ça n'a aucune importance. Il y a aussi plein d'oracles, et ça je vais en parler un de ces jours aussi, et quelqu'un a posé une question à ce niveau-là. Et je vais faire une vidéo bientôt avec les oracles. En attendant, nous allons mettre ces trois-ci à l'épreuve. Donc on les prend l'un par un par un. Et il y a une personne qui demandait, la semaine dernière aussi, dans les commentaires, euh, elle commence un nouveau travail au mois de juin, donc on va regarder un petit peu les énergies qu'on voit à ce niveau-là pour le début de son travail. Ça, c'est la première question. Donc nous allons mettre trois cartes avec chacun et voir un petit peu comment on peut interpréter ça. Donc ici, nous avons les chemins, la croix et l'enfant. Donc nous avons ici, au départ, chemin qui montre bien sûr des choix qui sont là. Donc, direction, nouvelle direction qu'on prend, etc., qui sont peut-être un peu pénibles au départ. Donc, on voit une personne probablement qui est un peu inexpérimentée dans son travail, qui hésite un petit peu dans la façon d'agir, etc. Et cette façon d'agir va certainement lui donner une certaine peine avant de trouver un petit peu sa place et de pouvoir repartir avec quelque chose de nouveau ici. Hein, donc s'habituer si on veut. Donc je crois que c'est un peu, si on voit les deux cartes sur le côté ici, enfant et chemin ensemble, c'est une expérience dans la façon d'opérer, etc., qui va commencer à créer cette peine au départ et ces difficultés. Et bon, quand on voit ici ce qui se passe, alors de gauche à droite, ces difficultés se terminent à un moment. On voit donc avec l'enfant que les choses reprennent de bon augure, avec confiance, etc. Donc ici, nous avons des informations assez intéressantes avec le petit Lenormand déjà. On va faire la même chose avec le tarot. Avant le soleil, l'impératrice. L'impératrice étant bien sûr notre personne qui est en train de demander. Donc ici, au départ, les choses qui se passent quand même assez agréablement avec les collègues, probablement avec le soleil. Donc une prise en charge qui se passe assez bien quand même, malgré les difficultés qu'on a vues ici, où on va essayer de mettre notre personne qui posait la question à l'aise avec l'impératrice, donc lui permettre de commencer à créer un petit peu sa position au travail, etc., de s'installer. Et elle va certainement être sous supervision pendant un certain temps aussi. Donc passer là avec quelqu'un qui va lui servir, si on veut, de mentor, donc lui donner des conseils, etc. Donc on voit des choses qui se passent assez bien aussi avec le tarot. Et si on regarde maintenant avec le Béline, on prend trois cartes aussi. Voilà, j'en fais deux. Entreprise, trahison et accident. Donc aussi, on rejoint un petit peu ici les notions que nous avions avec le petit Lenormand, où il va y avoir certainement une rectification qui va devoir se faire à un certain moment. Et c'est fou comme on voit parfois entre les jeux comme ceci des informations qui reviennent intéressantes et qui sont intéressantes. Hein. Dans le sens entreprise, nous avons ici le nouveau travail, par exemple, qui est décrit avec entreprise. Donc on essaie d'effectuer, voir un plan pour essayer de voir comment on va faire avec ce travail, etc. Trahison rappelle un petit peu la croix où il y a quelque chose qui probablement va se passer un peu plus mal, difficulté à démarrer, etc. Et terminer avec accident qui va demander certainement à remettre des choses en place. Donc il y a ici comme, si on veut, des choses qui ne vont pas, qui vont être
comme je disais, remise en place. Et c'est ce qu'on voit un petit peu ici aussi, hein, avec l'enfant ici qui parle de nouvelles choses. Donc, à nouveau, quelque chose de nouveau qui doit repartir, qui donc correspond un peu à ceci. Le pape qui montre, comme j'avais dit tout à l'heure, une supervision. Donc, cette supervision qui peut se voir ici pour essayer de corriger un petit peu les problèmes qu'il y a eu au départ. Hein, nous avions vu ici les choix ici, ou les options que la personne choisit, qui sont un peu immatures au départ, se répètent et se voient un peu plus fort, avec plus d'intensité ici dans le Béline, mais finalement l'idée est la même ici, c'est qu'au total, le départ est un peu difficile, malgré l'appui des autres, et on va se retrouver un petit peu sous supervision ici pour essayer de continuer. Donc voilà un petit peu comment on peut voir ceci. Maintenant, nous allons faire le deuxième exemple qui était avec une autre personne qui cherche du travail et donc il demandait si elle trouverait du travail avant la fin du mois d'août. Une question oui, non, mais bon, nous allons essayer de voir un petit peu comment nous pourrions répondre à ceci. Et comme je vous montrais tout à l'heure, j'aime beaucoup utiliser plusieurs jeux parce que bon, ça se complète, en général c'est bien pour avoir plus d'informations. Donc nous avons la tour, le chien et la lettre. Donc ceci fait penser directement, bien sûr, avec la tour, que nous avons quelque chose qui va prendre un certain temps pour pouvoir se développer. La tour, c'est une question en général de choses qui prennent du temps, mais en même temps, comme on voit souvent dans les instructions, etc., euh, la tour parle souvent de longue vie, vie heureuse, etc. Donc, on dirait ici qu'avec le temps, il va y avoir l'appui de quelqu'un pour aider notre personne et qui va, avec la lettre, qui va donc faire une recommandation. Donc ici, on pourrait penser que oui, le travail devrait se trouver, peut-être avec un peu de retard quand on voit la tour, mais au total, c'est pas mal quand même, hein. Bon, il y a la chose ici qui est extrêmement importante, c'est cet aspect du chien en plein milieu qui fait penser que ce serait peut-être intéressant pour notre personne qui posait la question de regarder un peu dans ses contacts comment ceci pourrait l'aider à lui donner une recommandation. Et bon, ici, nous voyons les nouvelles à la fin qui sont vraiment de bon augure, bien sûr. Donc, on pourrait prendre ceci aussi si on regardait un peu dans un autre sens, que nous avons des nouvelles qui viennent d'une société avec la tour et qui donne une réponse qui est assez favorable avec le chien, puisque le chien parle de fidélité, etc. Donc, certainement de quelque chose qui a plu et qui lui permet de trouver un travail. Donc, je verrais ceci comme une réponse positive à ce niveau-là. Maintenant, nous allons regarder avec le tarot. De nouveau l'impératrice. Tempérance et l'empereur. Bon, ceci est intéressant aussi. L'impératrice, on dirait avec son sceptre ici que c'est comme un stylo si on veut, hein. Si on regarde un petit peu, c'est un peu la forme comme si j'allais écrire quelque chose. Donc on parle aussi un peu des nouvelles que nous voyons là, si vous voulez, avec ceci. Et donc le fait d'écrire beaucoup, d'envoyer beaucoup, etc. Et on a l'impression avec tempérance qu'on est en train de balancer les choses, essayer de voir un petit peu à gauche, à droite. Et on est tellement occupé avec ce qu'on a déjà envoyé, etc., qu'on est peut-être en train de regarder du mauvais côté ici, hein. Vous avez l'empereur ici qui présente très certainement quelqu'un qui est un responsable dans une société, bien sûr, hein, et qui regarde de l'autre côté. Donc ceci fait penser vraiment au fait que on a l'impression, avec les deux cartes ici à gauche, que notre personne n'est pas en train de cibler la bonne société ou le bon travail ou d'envoyer ses CV au bon endroit, j'ai l'impression. Il n'est pas vu. Donc ça, c'est le gros problème ici pour moi dans les deux, c'est que bon, ces CV, etc., ne sont pas vus par la bonne personne, probablement. Donc la cible qu'il est en train d'essayer d'obtenir ici n'est probablement pas bonne. Tempérance, je vais penser aussi peut-être un peu trop laisser aller dans le sens où on n'est peut-être pas assez ciblé sur quelque chose en particulier pour moi. Donc le fait
d'essayer un petit peu partout sans vraiment avoir une stratégie telle qu'elle devrait être. C'est peut-être ça qui gêne ici. Et donc ça rejoint un petit peu, comme je disais, encore compléter les deux comme ça, c'est souvent fantastique. C'est le fait que pour essayer de pouvoir trouver la bonne personne ici qui pourrait regarder, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qu'on connaît, qui pourrait aider. Hein, c'est ce qu'on avait comme idée ici avec les deux lettres, hein, avoir une recommandation d'un ami ou quelque chose, avoir le support de quelqu'un. Et c'est un petit peu ça ici qui manque. Donc on va voir le Béline, ce qu'il dit, lui. Union, cloître et bonheur. On joue un petit peu le petit Lenormand ici, hein, dans le sens où union et cloître, les deux cartes ensemble font penser que l'union ici, donc le fait de trouver quelque chose qu'on aime et d'avoir un contrat, etc., est un peu fermé pour le moment. Donc ça rejoint vraiment un peu les deux cartes qui sont ici aussi, où apparemment les recherches qui ont été faites pour le moment ne semblent pas être bonnes, ne semblent pas aboutir à quelque chose. Euh, Ça rejoint aussi l'aspect longévité qu'on a avec la tour, donc le fait d'attendre et que les choses prennent du temps, etc. Finalement, ici, nous avons bonheur à la fin comme carte, donc bonheur, bien sûr. Nous avons l'étoile qui donne l'espoir, etc. Jupiter qui est une carte d'expansion, donc les choses qui se passent extrêmement bien à ce niveau-là, qui font penser un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait de recevoir la lettre donc des nouvelles d'une société. Bonheur fait penser à la même chose, donc au fait certainement d'avoir une réponse positive à un certain moment. Donc ici, on dirait oui aussi, je pense que pour trouver du travail, c'est certainement oui. Septembre, je pense que la personne avait demandé d'ici fin août. Difficile à répondre là parce que nous avons deux cartes assez lentes qui font penser que ça pourrait prendre du temps, peut-être un peu plus. Hein. Cloître est une carte qui est très fermée. Saturne est en général une planète qui prend beaucoup de temps, etc. Même chose que la tour ici, comme je disais, qui en général montre un temps assez long, des délais, etc. Donc à mon avis, quand je vois ceci, ce serait peut-être pour un peu plus tard que fin août, mais il y a certainement un job qui est là à la fin. Donc voilà un petit peu comment on peut faire les trois ensemble, et je trouve que les trois se complètent très bien. Et bon, pour moi, l'idéal, c'est à la limite d'utiliser plusieurs jeux quand on fait une consultation, de façon à avoir un peu des aspects différents. Hein. Les jeux différents vous donnent vraiment des compléments d'informations qui sont extrêmement importants, je trouve, lorsqu'on essaie de répondre à une question. Donc personnellement, je ne me fixerai pas à quel jeu préférer, etc., mais plutôt à essayer d'en utiliser plusieurs, ou essayer de faire ce qu'on peut pour essayer de trouver plus d'informations pour la personne. C'est ça, après tout, qui est beaucoup plus important. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je pense qu'on parlera des oracles en général. Voilà, à bientôt, merci.